Comptable réunion comment Zamandambe comptable le guila. Ça s'est passé, j'étais pas là. Mais façon qu'il obéit comme un mouton. La gola a mis un truc dans son manger. Que puis-je pour vous, monsieur? Oui, mais avant je veux votre parole. Que ce que je vous dirai ne sortirait pas de ce bureau. Ne vous inquiétez pas. Ici, tous les entretiens sont confidentiels. Ah. C'est la première fois que vous et moi nous nous voyons, n'est-ce pas? Oui. J'ai des amis, des collègues, des frères, des sœurs, des cousines, des cousins, des oncles, des tantes, comme tout le monde. J'imagine, oui. Personne d'eux ne sait ce que je vais vous dire. Ne vous inquiétez pas, je vous dis. C'est entre vous et moi. Monsieur. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous. Calmez-vous, monsieur, ça va aller. Asseyez-vous. Excusez-moi. Ça va. Vous voyez, on pourrait croire qu'avec mon prénom Amou, je suis un homme gâté, n'est-ce pas? Eh bien non. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vis un cauchemar dans mon foyer. Ma femme me crie dessus. Elle me bat. Je ne peux pas en parler autour de moi. Je vais devenir fou. J'imagine que vous en avez discuté avec elle. J'ai essayé, mais à chaque fois, elle détourne la conversation. J'essaie encore, elle se fâche et je laisse tomber. Mais qu'est-ce qui explique cela? C'est ce que je veux comprendre. Et pourtant, je suis un homme fidèle, correct. Et me voilà. Ok. Dans ce cas, je vous propose de venir avec elle. Hein? Qu'on puisse en parler ensemble. Comment faire pour amener cette tigresse ici? Attends, je vais quand même pas envoyer la gendarmerie la chercher. C'est quand même votre femme. C'est vous qui pouvez dire quel jour elle est de bonne humeur. Et puis, c'est vous qui lui avez fait la cour, non? Oui, malheureusement. J'étais loin de me douter de ce qui m'attendait. Alors, il faut que vous la fassiez venir. Ok. Merci. Courage. Coucou, on dit quoi? Hey, salut. On dit rien. Ah, tu as l'air heureuse là. Bien sûr, je te le fais pas dire. Et tu m'as pas reconnue, je suppose. Ouais, je vois un peu le visage, mais c'est pas trop où. J'étais venue m'inscrire ici.
Ah oui. Et ton mec bizarre là. Et tout va très bien. L'histoire de son ex-femme. Je n'avais pas compris que tout était fini entre eux. Il est mignon et attentionné. Et j'espère pourtant qu'il le restera. Laisse ça. Il m'a demandé un mariage. Non, c'est pas vrai. Je suis trop heureuse pour toi. Mais dis, tu es sûre que tu es prête à franchir le pas avec lui? Je n'ai jamais été aussi sûre. C'est l'homme de ma vie et puis je le sens. C'est ce que tout le monde dit au début. Mais bon, je suis très heureuse pour toi. Quand tu auras des problèmes, je ne le souhaite pas. Tu viens nous voir, maintenant on donne des conseils matrimoniaux ici. Je n'aurai pas besoin de vos conseils, mais merci quand même. J'ai quelques petits cadeaux pour vous, pour la patronne et pour le garçon. Ah bon? Oh, on est gâtés alors. Merci beaucoup. Mais pour le garçon, il ne travaille plus ici. Donc du coup, je prends sa part. Ça ne me gêne pas. Bon, je ne vais pas abuser de votre temps. Et j'ai quelques petits trucs à régler pour mon mariage. Ok, je te raccompagne. On va venir danser. Oh, je suis trop contente. Crois-moi, je ne supporte plus cette situation. Mais un divorce, ça ne se fait pas facilement, tu sais. Plus ça dure, plus ça ne se ferait plus. J'en suis certaine. Surtout que cette situation de polygame semble bien te plaire. Je te dis que ça ne me plaît pas. Pour l'instant, tu ne fais rien pour me le montrer. Bébé, tu voudrais que je fasse quoi, par exemple? Ben, tu peux déménager chez moi avant de régler vos histoires d'avocat. Ça serait un abandon de domicile conjugal. Ah bon? Oui. Si rien n'est fait dans les jours qui suivent, je serai obligée de prendre mes responsabilités. Tu me fais peur là. Qu'est-ce que tu vas faire? D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire? Oups. Oui, Brigitte. Ok, tu peux les faire venir. Merci. Oui? Bonjour. Bonjour. Mon mari arrive. Il est en train de changer les couches de l'enfant. C'est son tour de s'en occuper. Je vois qu'il y a une très bonne organisation dans ce couple. Ah oui, je ne badine pas sur certaines choses. Vous ne pensez pas que vous en faites un peu trop? Pas du tout. Vous connaissez le proverbe qui dit qui aime bien châtie bien, non? Votre mari se plaint de vous. Il dit que vous lui criez dessus, que vous le battez. Et il en souffre énormément. Écoutez, pour ça, je suis désolée, mais c'est ma nature. En plus, il sait que c'est pas de la méchanceté. D'après ce qu'il m'a raconté, il n'y a pas d'autre problème dans votre couple. Je me suis demandé que peut-être que vous avez certainement des choses à lui reprocher, ce qui pourrait expliquer votre violence envers lui. Il exagère. Et puis, je n'appelle pas ça de la violence, hein. C'est juste un rappel à l'ordre. Sinon, pour le reste, je confirme, on est un couple parfaitement heureux. Non mais, tu ne peux pas faire attention. Va me vider ça. Et tu lui refais sa bouillie dans l'autre biberon. Oh. J'espère que vous n'êtes pas mariés. Hein. Non, mais ça ne saurait tarder. Alors, préparez-vous à la guerre. Parce que les hommes, c'est des enfants. Et beaucoup plus difficiles que les enfants.
Tout ce que vous voyez dehors, que vous admirez, que vous respectez. Ne demandez pas à leurs femmes ce qu'elles endurent à la maison. C'est terrible. J'ai ma petite idée sur la question. Mais je pense sincèrement que vous en faites un peu trop. Vous savez, il ne faut pas se laisser faire. Moi particulièrement, j'ai ouvert l'œil et le bon. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il m'a convoqué ici. Et si je finis par accepter, c'est juste pour lui prouver devant un témoin qu'il aura lui-même choisi ce que je lui ai toujours dit. C'est tout. Comme je t'ai dit, la vie d'un couple là, c'est le championnat. Si tu n'es pas à la hauteur, tu rentres en deuxième division. Te connaissant là, tu as fait quelque chose encore. Djeneba, qu'est-ce que tu as fait? J'ai appelé la femme de Paulin. Je lui ai tout raconté. Et puis j'ai dit de me laisser la place. Non, tu n'oses pas. Et alors? Et alors, je ne sais pas. J'attends. Ou ça marche, ou ça casse. Tu crois que Paul va vraiment quitter sa femme pour toi? S'il ne la quitte pas, là, je pourrais le tuer. Après tout ce qu'il m'a promis tout ce temps-là, il va la quitter. Il va mettre ses sorcières là dehors. Ah bah. En fait, toi-même, tu n'écoutes pas quand on te parle. Ça fait combien de fois que je t'ai demandé de laisser tomber cette affaire-là? Il n'est pas le seul homme. Tu as combien de prétendants autour de toi? Je ne peux pas laisser l'histoire de Paulin là. Je l'aime trop pour ça. Il va quitter cette sorcière là. C'est moi, je t'ai dit ça. Moi, le matin, quand j'arrive au service, non mais attends. Je donne des ordres, on court et on exécute. Je reviens à la maison, madame écrit dessus. Oui, attends. Si tu n'arrêtes pas là, je vais aller m'inscrire pour faire du judo et du karaté en même temps. On n'en arrivera pas là. On va trouver une solution. Mais quand? Hein? Vous la voyez rire comme ça là. Attention, c'est une autre personne à la maison. En tout cas, j'en ai marre d'être traité comme un enfant. Mon bébé. Hey, je ne suis pas ton bébé. Je suis ton mari. Tu es mon bébé bien. Mon bébé d'amour, n'est-ce pas? Et puis je t'ai toujours appelé comme ça le matin sous la douche. Fleur, tu ne vas pas parler de ça ici. Monsieur a honte d'aller en boutique s'acheter des caleçons. Il n'a jamais le temps de s'acheter des chaussettes. Il ne sait pas où il a arrangé sa brosse à dents. Ses chausse-pieds sont toujours sur la table à manger. Mais c'est des choses qui me tuent, quoi. Je te dis que j'ai trop de choses dans la tête, hein? Les projets que je conduis au service, mes activités que j'ai de gauche à droite pour m'occuper de simples détails. D'après ce que j'entends, ce ne sont pas des simples détails. Si vous êtes négligent sur des petites choses, il y a de fortes chances que vous le soyez sur les grandes. Merci. Vous n'allez pas vous y mettre vous aussi? Je vous rappelle que c'est moi qui suis la victime ici. Je ne prends pas la défense de votre femme. Je suis simplement objective. Ah, parlons d'objectivité. Une femme doit s'occuper de la maison, oui ou non? Pas exclusivement. Ça n'empêche pas que le mari participe en donnant des coups de main. Quand vous le faites à deux, c'est beaucoup mieux. Et c'est même plus juste. Merci. En tout cas, à l'approche du week-end, tous mes collègues sont contents. Moi, c'est le contraire. Je rentre du boulot le vendredi soir et je reste enfermé jusqu'au lundi matin. Hein? Il se plaint parce qu'il fait le ménage le week-end. Et moi qui fais tout dans la maison le reste de la semaine. Oui, mais tu aurais pu te reposer toute la semaine si tu acceptais prendre une fille de ménage. Hey, puisque tu connais ma position, je ne vais pas insister. Et puis, on s'ennuie pas le week-end. On bavarde, on rigole, on fait de jolies folies. Et dans ça, quelqu'un est battu. Et c'est quelqu'un-là, je te rappelle que c'est moi. Chérie, ça fait partie du jeu. Et puis, c'est toujours dans l'intimité. Ben, c'est ce qui ne m'arrange pas justement. Hein? Au dehors, quelqu'un peut me venir en secours. Ou je peux fuir. La chambre est fermée à clé. L'appareil de musique à fond. J'écris, personne ne m'entend. Je sors avec un visage enflé. Un voisin me demande ce qui m'est arrivé. Je dis que j'ai eu une chute au service.
Au service, j'ai dit que j'ai fait une chute à la maison. Ça te fait rire, hein? Mais, chérie, on n'a pas fini. Bonjour, chère demoiselle. Bonjour. Vous permettez? Je me présente. Je suis coach en développement personnel. Ça, c'est quoi ça encore? Disons que j'amène juste les gens à développer de bonnes qualités personnelles afin de réussir leur projet de vie. Mon ami, je ne sais pas si tu as bien lu la plaque dehors, mais ici, c'est une agence de rencontre. Nous, on met les gens en relation et on s'occupe aussi des problèmes matrimoniaux. Je sais bien, mais je suis sûr que vous aurez besoin de mes conseils. Tenez-vous par exemple. Voyez avec quelle froideur vous m'accueillez. Et je dois dire que pour une secrétaire, c'est bien maladroit. Et toi, pour un coach, tu tires vite des conclusions sans avoir des informations. Je ne suis pas la secrétaire, mais la directrice. C'est plus grave alors. Voyez votre mine. À ce rythme, vous risquez de chasser toute la clientèle. Ne savez-vous pas que la meilleure qualité de manager, c'est la courtoisie? Mon ami, tu ne comptes tout de même pas développer tout ça ici. Pitié, j'ai affaire là. Vous êtes vraiment incorrigible, hein? Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que c'est la première fois que je viens ici, mais j'ai déjà eu quelques échos. Il paraît que ça marche bien ici. Ah bon? Parce qu'en plus d'être coach, tu veux aussi gérer notre comptabilité, quoi, c'est ça? Non, rassurez-vous. Je veux tout simplement dire que vous avez eu là une merveilleuse idée. Convenez avec moi que de nos jours, il n'y a plus rien qui marche comme en amour. Et je suis sûr que vous pourrez mieux en jouir si vous acceptez de suivre quelques-uns de mes conseils. Tu peux toujours parler, hein? Ok, madame. Je pense que pour vous, je pourrais revoir mes honoraires à la baisse. Tu me vois, moi, en train de payer 5 francs pour écouter tes bobards, là? Sérieux. Si j'ai un conseil à te donner, je vais te dire de prester le pas. Il fait encore jour. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va vouloir t'écouter. Ok. Ben, je vous laisse quand même ma carte, tout en espérant que vous allez m'appeler lorsque vous aurez changé d'avis. Excellente journée, chère dame. Oui, merci, au revoir. Sérieux. Parce qu'il n'y a pas de travail, chacun trouve du n'importe quoi et puis dit « Ah, j'ai du travail !» Et puis ça vient emmerder le monde. Sérieux. C'est n'importe quoi. Bon, ma petite, remets-toi au travail. Les gens sont trop bizarres dans ce pays. Sérieux. Je suis fan de toi. Quand on m'enseignait, je suis fan de toi. Oh oh oh, je suis fan de toi. Tan 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 tan, d'accord, yeah, je suis fan de toi. Et voulez qu'on se fasse mal, très mal, mal. Qu'on se prenne la tête, qu'on se fasse mal, très mal. Qu'on s'entre des filles, qu'on se fasse mal, très mal, mal. Qu'on se fasse la gueule, qu'on se fasse mal, très mal. Et voulez qu'on se fasse mal, très mal. Papa, enfant, petit pépin, très mal. Qu'on se fasse la gueule, qu'on se fasse mal, très mal, mal. Qu'on s'entre des filles, qu'on se fasse mal, très mal. Je suis pas un mazo, oh, oh. Je suis pas un mazo, non. Je suis pas un mazo, oh, oh. Je suis pas un mazo, non. Je suis pas un mazo, oh, oh. Je suis pas un mazo, non. Je suis pas un mazo, oh, oh. Je suis pas un mazo, oh, oh. Je suis fan de toi. Quand on m'enseignait, je suis fan de toi. Oh oh oh, je suis fan de toi. Tan 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 tan, d'accord, et je suis fan de toi.
Je vois bien que vous êtes des jumelles. Mais pour l'inscription, c'est confidentiel. Une va devoir patienter là en attendant que l'autre finisse. Vous n'avez pas compris. En fait, nous voulons nous inscrire ensemble. Pour le même homme? Oui. Attends. Ça tourne rond dans votre tête là? Vous avez déjà vu ça dans quel film? Un homme vivre avec 2 sœurs? Hein? D'ailleurs, expliquez-moi comment ça va se passer. Comme dans tout couple normal. Non, je vais dire, vous allez le faire ensemble? Dans le même lit? Ou chacune aura sa chambre? On aura l'occasion d'en décider avec les prétendants. Ce qui est sûr, nous on souhaite épouser le même homme. Ok. Expliquez-moi pourquoi. Chez nous, c'est comme ça. On mange ensemble, on s'habille même chose et on souhaite épouser le même homme. Qu'est-ce qu'il y a de si bizarre même là-dedans? Ça existe, non, la polygamie? Oui. Ça là même, je suis contre la polygamie. Mais au moins ça a un sens. Excusez-moi, ma chérie. Vous ne pensez pas que vous vous mêlez trop du choix de vos clients? On peut s'inscrire, oui ou non? Vous savez quoi? Repassez me voir demain. Comme la nuit porte conseil là. D'ici là, peut-être cette folie va vous quitter. Nous savons bien ce que nous voulons. Nous aussi. Donc, s'il vous plaît, débarrassez le plancher. Ah, c'est comme ça. On s'en va. Oui, oui. Il valent mieux que nous les pervers que vous enregistrez ici chaque jour. C'est ça. Je savais que les jumeaux étaient bizarres. Mais là, ça me dépasse. Madame, que ce soit clair. Si je suis venu vous exposer ce problème, c'est pour que vous donniez des conseils à cette femme, afin qu'elle parte à l'amiable. Je ne veux plus d'elle chez moi. Pourquoi? Posez-lui la question. Madame, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Mon seul péché, c'est d'avoir aimé cet homme. Je voulais simplement renforcer notre amour, sinon rien de plus. Tu n'as pas honte de mentir? Madame, elle voulait ma mort. Malheureusement pour elle, je suis un enfant béni et je l'ai prise la main dans le sac. Je vous jure, madame, que c'était juste un filtre d'amour. Il m'a surpris en train de mettre ça dans sa nourriture. Bébé, qu'est-ce qu'une femme va gagner en tuant l'homme qu'elle aime? Avoue que tu convoitais mes biens. Si ton plan avait marché, à l'heure où je parle, tu serais en train de bouffer mon argent que j'ai eu à la sueur de mon front. Madame, ce que vous avez fait est très grave. Supposons même que c'était pour le séduire. Vous ne pensez pas qu'il y a d'autres moyens plus simples et plus honnêtes pour garder votre homme? Et puis, pourquoi mettre ça dans mon repas? Il y a un problème entre nous? Est-ce que je t'ai dit que je t'aime plus? Non. Tout ça, c'est ma copine Safi qui m'a mis dans des problèmes. Elle m'a envoyé voir son marabout que si je voulais vraiment que tu m'aimais, que tu sois à moi seule, que de mettre ça dans ta nourriture que tu vas manger. Et oui, je te demande pardon. Néanmoins, laisse-moi quand même pour que je m'occupe de mon enfant. Pour ne pas qu'il paye pour les bêtises que moi j'ai fait. Madame, ma position est très claire. Je ne veux pas d'une empoisonneuse dans ma maison. Et puis tu aurais dû penser à tout ça C'est vrai. avant d'écouter ton marabout. C'est vrai. Bébé, pardon. Je comprends ce que vous ressentez, monsieur. Sincèrement. Mais elle reconnaît ce qu'elle a fait. Et elle vous demande pardon. Vous pouvez au moins lui donner une seconde chance. Tout le monde peut se tromper. Je suis désolé, madame. Cette femme que vous voyez ne m'inspire plus confiance. Elle a essayé de me liquider. Vous comprenez ça, non? Bon, sans vouloir la défendre, vous n'avez aucune preuve que c'était du poison et non un filtre d'amour. Il vous en reste, madame? Oui, c'est avec lui. Je vous propose de faire analyser la substance pour voir s'il y a des toxines dedans. Au moins, vous serez fixé sur la thèse de la tentative d'assassinat. Mais madame, je connais déjà les résultats. Ça ne vous coûte rien de le confirmer. Ça vous permettra même de prendre une décision plus juste. Ok, mais en attendant, elle ira méditer 2 jours. Hein? Méditer 2 jours chez ses parents.
Yedi song la awa, pour song la awa, suma som soba la awa, when song kon farawa awa, konya yanduni zukana la awa ye awa, awa ye awa, awa ye awa, awa ye awa, pour song la awa, yedi song la awa, pour song la awa, suma som soba la awa.